Salut à tous, Streetvap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Typhoon GT, un atomiseur reconstructible. Voilà, je vais le présenter brièvement. Je vais surtout vous expliquer comment refaire la résistance dans ce Typhoon. Parce que on me l'a demandé sur Facebook, donc dédicace à Bilal, il se reconnaîtra certainement. Voilà, moi c'est un atomiseur que je trouve super. Donc voilà, je vous le présente brièvement, je vous explique comment refaire la résistance de façon simple. Et voilà, vous verrez que ça fonctionne superbement bien et que voilà, c'est pas trop prise de tête quoi. Donc on se voit tout de suite en gros plan. Et voilà, à tout de suite. Donc nous voilà en gros plan. Donc tout d'abord, avant de réaliser son premier coil, il va vous falloir un certain nombre de matériel que je vais brièvement vous faire une petite liste assez exhaustive de tout ce qu'il faut. Donc dans un premier temps, il vous faudra un atomiseur reconstructible, hein, quoi qu'il en soit, de type Dripper, Genesis ou tank normal ou voilà, reconstructible. Ou pas forcément, mais bon, c'est préférable. Après, vous pouvez refaire vos résistances de Pro-Tank, voilà, Aérotank, ce que vous voulez, hein, Nautilus, etc. Mais bon, c'est quand même plus simple avec un ato reconstructible. Enfin, plus simple entre guillemets, hein, on a des résistances de Pro-Tank qui sont assez facilement réalisables. Mais bon, voilà, bref. Donc avant toute chose, il vous faudra un ohmmètre, un testeur de résistance, hein, voilà, qui se présente comme ça. Vous vissez ici votre ato et ça vous donne la valeur de votre résistance, ça vous dit s'il n'y a pas de faux contacts, etc. Si vous en avez pas et que vous avez un mode électro, voilà, style Vamo, Tesla, etc., ça marche aussi, une box, hein, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un certain nombre d'outils tels que pinces, comme ceci. Vous pouvez utiliser également une pince à épiler, hein, ça je pense que tout le monde en a une à la maison. Une pince coupante ou alors un coupe-ongle, hein, vous pouvez utiliser un coupe-ongle également, ça fonctionne aussi parfaitement. Un petit ciseau, hein, moi j'utilise ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quel ciseau, un ciseau de couteau suisse, un ciseau pour couper du papier, n'importe. Il vous faudra également tournevis, donc un cruciforme, un plat selon ce que vous allez utiliser, et il vous faudra également un axe de 2 mm, 1,5 selon voilà, ce que vous voulez utiliser. Moi j'utilise un axe de 2 mm, en l'occurrence j'utilise ce petit tournevis bleu donc, qui fait 2 mm, voilà, c'est parfait pour faire les résistances. Voilà, il vous faudra également du fil résistif de type Cantal, nichrome, inox, enfin ce que vous voulez. Là en l'occurrence c'est du Cantal 0,30. Voilà. Et ensuite il vous faudra tout simplement du coton. Donc voilà, soit du coton cardé, soit du coton Kogendo comme ça, ou du coton japonais style puff, etc. Voilà, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez également utiliser du coton bacon, de la fiber freak, etc. Enfin, c'est vraiment vous qui choisissez. Voilà, on va passer sans plus attendre au montage. Donc moi je vais utiliser donc sur un Typhoon GT, hein, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'on me l'a demandé. Donc je fais la petite présentation aussi de l'atomiseur. Donc voilà, ça c'est le Typhoon GT. Je vais pas présenter ce qu'il y a dans la boîte, etc. hein. Il y a des joints de rechange, tout ça, des petites vis. Voilà. Donc, qui se compose d'un drip tip. Voilà, on va faire brièvement le tour. Un top cap, voilà comme ça. Un tank. Donc un tank bimatière, donc un côté inox, un côté PMMA. Donc vous pouvez voir que le mien est complètement mort. Hein.
à force de mettre des liquides un peu trop agressifs dedans, style menthol, voilà, menthol, absinthe, ce genre de choses, voilà, ça te fusille le PMMA. C'est pour ça qu'ils font des tanks full inox en fait, où tu peux mettre n'importe quel liquide, là c'est sans problème. Donc ensuite, nous nous retrouvons avec ça, donc nous dévissons là, et nous avons donc la chambre d'atomisation, hein, le top cap de la chambre d'atomisation, voilà. Nous avons ensuite donc notre cloche ici, hop, qui se déclipse, tout simplement. Et enfin nous avons donc notre base, voilà, avec le petit trou pour l'arrivée d'air qu'on retrouve ici au milieu, hop, voilà, qu'on retrouve là. Donc je vous montrerai moi après cette petite chambre, ce petit tube d'air en fait, tout simplement je l'enlève, hein. C'est mieux pour moi. Et en dessous donc nous avons notre pôle positif, donc qui est sur ressort, donc ça c'est cool, et donc qui vous permet donc en vissant ou dévissant, enfin c'est l'inverse, mais voilà, ça vous permet de régler et de faire contact en fait tout simplement sur le pôle 510 de votre mode. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous montrer donc comment on refait la résistance sur un donc Teflon GT. Donc moi j'enlève, hein, ce petit tube, donc il y a le tube principal et un petit isolant en plastique autour. Moi je le vire, voilà, tout simplement. Donc on va prendre donc du Cantal, hop, voilà, une petite bobine de Cantal en 0,30. Voilà, donc vous prenez une petite longueur, hop, voilà, donc par ici. Donc vous prenez une petite longueur, hein, quelque chose voilà comme ça, on va pas faire les crevards. Donc voilà, une petite longueur, hein, d'à peu près, je sais pas, hop là, une dizaine de centimètres, voilà, quelque chose comme ça. Et donc vous coupez tout simplement. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a notre fil de Cantal. Il y en a qui le chauffent avant, il y en a qui le chauffent pas. Moi je fais partie de ceux qui le chauffent pas. Voilà, je sais pas. Vous prenez donc votre axe. Hein, vous pouvez donc prendre n'importe quel axe. Vous pouvez également utiliser un petit forêt comme ça de 2 mm, 1,5. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Et donc voilà, moi je vais venir tout simplement voilà, je vais tout simplement venir enrouler mon fil de Cantal autour donc de ce petit tournevis. Voilà, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, et donc je l'enroule tout simplement comme ça. Et je vais faire à peu près 8 tours. Et 8. Voilà, donc j'ai mes 8 tours, hop, qu'on peut voir. Magnifique. Magnifique, voilà. J'ai mes 8 tours. Voilà, donc je le pince comme ça contre. Voilà, parce qu'au plus les spires sont collés, au mieux c'est. Voilà. Et là, tout simplement, donc de manière très simple. Tac, tac, tac. Hop, on va se mettre par là. Hop, voilà. Je vais dévisser donc mes vis. Hein, voilà, forcément, on dévisse des vis. Voilà, un petit peu. Donc, vous pouvez là utiliser donc l'ohmmètre comme support. Voilà. Voilà. Hop. Et donc là, très simplement, je vais venir placer donc ici ma résistance comme ceci, voilà, et faire le tour, donc mettre bien au milieu, donc au-dessus de l'arrivée d'air, et je fais le tour des vis tout simplement. Voilà, hop, les deux vis,
Et après je vais tout simplement revisser tout ça, hein, forcément. Voilà. Et donc je revisse tout ça. Voilà. Je revisse mes vis. Hop, je mets ma résistance donc bien au milieu. J'enlève mon petit tournevis et donc je vérifie. Voilà, une résistance de 1,29. Donc 1,3. Donc c'est plutôt correct. Voilà, donc je l'ai pas dit, moi personnellement, donc avant de refaire ma première résistance, hein, j'ai regardé pas mal de vidéos et donc je vais faire la même chose que ce que on va dire ce que j'ai pu voir dans les vidéos. Donc d'abord on coupe l'excédent de Cantal, voilà, on fait ça propre, voilà. Hop. Je déconseille aux débutants de faire des résistances en dessous des 1 ohm, hein. Ça peut être dangereux en fonction de l'accu que vous utilisez. Donc moi je vais utiliser ça avec donc sur un mode méca, le Nemesis. Voilà. Donc on visse notre atomiseur donc sur son mode, pardon, donc peu importe soit-il. Et donc on va venir tout simplement appuyer pour faire rougir la résistance. Voilà. Et à l'aide donc de notre pince ou de notre pince à épiler, on va prendre la pince à épiler par exemple. Voilà, on va venir tout simplement resserrer la résistance, donc resserrer les spires de la résistance. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien collée et que la résistance rougisse bien de l'intérieur vers l'extérieur, c'est important. Voilà, donc on peut voir que ça rougit bien de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc on n'oublie pas donc de verrouiller son mode avant de le poser. Et donc on va venir tout simplement maintenant mettre un petit peu de coton là-dessus. Hop, donc là en l'occurrence je vais prendre du coton Kongendo. Donc je vais en venir en prendre une petite tranchette. Voilà, comme ça, dans la longueur. Hop. Voilà, et je vais venir donc le rouler. Voilà. Donc le coton Kongendo étant assez capillarisant, moi j'en prends toujours voilà, un peu plus. Voilà, donc faut que ça rentre, vous voyez, dans la résistance. Ouais, je vous ai pas dit. Hop. Donc vous prenez donc votre mèche de coton, voilà, vous la roulez un petit peu sous vos doigts comme ça, et donc vous prenez la pointe et vous faites voilà, justement une pointe. Vous faites une pointe comme ça, et donc là vous l'enfilez tout simplement dans la résistance. Et donc vous tirez, donc il faut que ça passe hein, sans trop de problèmes, voilà. Et donc vous devez obtenir ça, une petite moustache. C'est à ce moment-là que donc on va prendre notre petite cloche et donc on va la remettre dessus. Donc on fait passer le coton dedans. Hop. Et on va venir tout simplement voilà, la reclipser. Voilà, donc on la reclipse. Moi je la reclipse toujours jusqu'en bas. Et ensuite je tire les pattes, donc on met bien les rigoles en face donc de la résistance. Voilà, et on va tout simplement donc mettre les pattes de coton dans les rigoles. Et on remonte la cloche juste à temps que ça arrive en butée. À ce moment là ce que je fais, c'est que donc je prends un peu de liquide. Donc vous prenez donc n'importe quel liquide, hein, ça va fonctionner. Hop, voilà, vous prenez un peu de liquide. Moi j'en mets toujours un petit peu au milieu comme ça. Voilà. Bien imbibé au niveau de la résistance. Voilà. Et donc je vais venir tout simplement cliquer un petit coup. Voilà, comme ça. 2 petits coups. Pour que ça imbibe bien le liquide autour de la résistance. Voilà, ensuite je repose. Je viens mettre ma cloche. Voilà, je la visse.
J'ai toujours du mal à visser les voilà, donc bien. Et donc vous vissez sans forcer, je t'attends que ça arrive en butée, pareil. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est que je coupe mon coton, pas à ras, mais voilà, je laisse pas non plus, voilà. Voilà, tout simplement. Et ensuite, donc vous prenez donc votre réservoir. Donc moi, je vais pas utiliser celui d'origine parce qu'il est dead. Je vais prendre la version nano, voilà, avec le petit top cap sympa là. Et donc vous allez donc remplir tout simplement ce tank de liquide. Voilà. Donc moi en l'occurrence, pour ceux qui veulent savoir, c'est du Red Cloud de chez Colorvap. Donc un petit liquide sympa que je suis en train de tester, que je vais passer en vidéo un peu plus tard. Donc voilà, donc vous remplissez donc votre réservoir. Donc en fait la limite c'est le petit donc sur les top cap vous avez les petits joints là, c'est la limite à pas dépasser. Et donc pour le revisser, ben, tout simplement vous prenez donc votre râteau et voilà, vous le vissez tout simplement et voilà. Et voilà, votre Typhoon GT est monté, rempli, il n'y a plus qu'à vaper, donc il n'y a plus qu'à remettre un drip tip. Voilà, moi j'utilise celui-là de temps en temps, un drip tip long, je trouve ça sympa. Voilà, on va se retrouver donc en plan normal et on va voir comment ça va, pas tout de suite. Donc nous revoilà en plan normal, donc le Typhoon GT est monté sur le Nemesis. Voilà, ça fonctionne nickel. Voilà, donc je vais pas vous faire les points positifs, les points négatifs de cet atomiseur. Moi c'est un atomiseur que j'utilise tous les jours. Voilà, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je l'utilise pas. Donc voilà, moi la seule chose, la 1, 2, 3, la seule chose que je peux lui reprocher, si je devrais lui reprocher quelque chose, c'est certainement l'airflow qu'on peut pas régler, hein, mais bon ça c'est pas une nouveauté, hein. Mais après voilà, c'est un atomiseur qui fonctionne super bien. En plus en version nano comme ça, je trouve que c'est super, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc il se peut que sur les premières fois où vous refaites les résistances, il y a des fuites par ce petit trou là, par l'airflow, il y a des glouglous. S'il y a des glouglous, c'est que certainement vous avez mis pas assez de coton. Si quand vous vapez la première fois, vous avez des gouttes brûlées, ça s'appelle un dry heat, c'est qu'il y a peut-être trop de coton, que le jus n'arrive pas assez bien sur la résistance. Donc voilà, mais après, donc voilà, vous trouvez la bonne densité de coton et ça va tout seul quoi, hein. Avec n'importe quel liquide ça va fonctionner. Moi j'utilise du 100% VG, j'utilise du 50-50, du 80-20, ça dépend voilà, des liquides que j'ai et ça fonctionne super à chaque fois quoi. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous aider, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Je remercie donc d'ailleurs tous ceux qui regardent mes vidéos. Et donc n'oubliez pas, le plus important dans la vape, c'est justement de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à la prochaine, salut!